Bienvenue chez DreamStart Labs. Découvrons ensemble dans cette vidéo la nouvelle fonctionnalité de DreamSave qui permet aux membres d'un groupe d'épargne de supprimer son compte DreamSave personnel. Vous l'avez bien entendu. DreamSave donne désormais aux membres la possibilité d'effacer toutes les informations qui les concernent du compte de leur groupe digital. Je vous montre comment faire. Imaginons que Denise veut quitter son groupe d'épargne parce qu'elle a trouvé un emploi dans une autre ville. Avant de partir, elle donne son téléphone à son frère, mais se souvient qu'elle consulte ses informations personnelles via la fonction connexion personnelle sur DreamSave. Ça veut dire que son compte personnel DreamSave est toujours sur le téléphone. Elle décide donc de supprimer son compte personnel DreamSave pour protéger sa vie privée avant de remettre le téléphone à son frère. De toute façon, elle n'aura pas besoin de ces données vu qu'elle quitte le groupe. Pour supprimer le compte, elle doit d'abord se connecter à celui-ci. Il suffit d'appuyer sur Connexion personnelle et à présent, elle doit entrer son code d'accès. Une fois chose faite, il suffit de cliquer sur Se connecter. Une fois connectée à son compte, Denise peut voir son épargne totale, ses DreamStar et les groupes dont elle est membre. Si elle défile l'écran jusqu'en bas, elle verra également l'option Supprimer le compte. Comme Denise ne veut plus de son compte personnel, elle clique sur l'option. Une fenêtre apparaît alors pour demander une confirmation. Est-ce que le membre souhaite vraiment supprimer son compte du groupe? La suppression d'un compte individuel signifie que Denise n'aura plus accès au compte, ni aucun accès à tous ses historiques d'épargne, de prêt sur DreamSave. Puisque Denise est résolue à vouloir supprimer son compte, Denise va bien sûr cliquer sur « Oui », supprimer le compte et toutes mes données. Attention, le système nous indique que Denise ne peut pas supprimer actuellement son compte. Elle est toujours membre d'un groupe qu'elle n'a pas officiellement quitté. Il faut qu'elle retourne vers ce groupe et demande à être retirée de la liste des membres. Cela nécessitera qu'elle s'acquitte de ses dettes impayées telles que les prêts en cours si elle en a un et les amendes si elle en a qu'elle n'a pas encore payées. Une fois cette démarche faite, elle pourra revenir dans ce menu et supprimer son compte. Pour l'instant, nous allons cliquer sur Retourner au profil et la laisser faire ses démarches. Nous sommes une semaine après la tentative de Denise de supprimer ses informations personnelles sur DreamSave. Entre-temps, elle est partie informer le groupe, a soldé son prêt et a été supprimée du compte du groupe. À présent, essayons à nouveau de supprimer son compte individuel en commençant par se connecter. Vous pouvez voir que désormais, elle n'appartient plus à aucun groupe et que la configuration de son compte a changé. Lorsqu'on appuie à présent sur supprimer le compte et qu'on confirme, il nous faut entrer le code d'accès de Denise et cliquer sur confirmer la suppression du groupe après avoir fait signer Denise. C'est fait. Tout est prêt désormais, nous pouvons appuyer sur confirmer la suppression du compte. Je précise que ce geste supprime toutes les informations de Denise, son nom, son prénom, tout ce qui a jamais été enregistré sur DreamSave qui la concerne est effacé de nos serveurs. Il faut être bien sûr qu'on n'aura plus jamais à se connecter à un groupe DreamSave ou à rejoindre un groupe digital avant d'appuyer sur le bouton confirmer la suppression du compte. Et voilà, Denise est désormais effacée de nos registres. Nous sommes tristes de la voir partir, mais c'est ainsi. Avant de fermer cet écran et de cliquer sur terminer, notez que même si vous avez supprimé votre compte, vous avez toujours la possibilité de le récupérer dans les 30 jours qui viennent si vous aviez fait une erreur.
Et pour le faire, vous aurez besoin de votre numéro d'identification DreamSafe ou Dream ID. Ici, 471 032 943. Donc, Denise devrait conserver ce numéro juste au cas où elle change d'avis. Après avoir compris cela, vous pouvez cliquer sur Terminer. Et si vous appuyez sur Connexion personnelle, vous verrez que le compte de Denise n'existe plus. Si vous souhaitez savoir comment le récupérer, je vous invite à regarder la vidéo suivante. À tout de suite.